Et Amis Balance, pourquoi je dis bélier? C'est les balances maintenant qui vont. Amis Balance, bonjour, bienvenue pour votre taroscope du mois d'avril 2025. Alors, j'ai beaucoup de cartes qui tombent pour vous. On a déjà l'amoureux, la roue de fortune. Arrêtez de vous poser toutes ces questions, ça va changer, ça va bouger. Vous avez un ermite, une étoile, vous voyez votre chemin est bien. De quoi? Qu'est-ce qui vous inquiète, ami Balance? Qu'est-ce qui vous inquiète pour avril? On va voir tout ça ensemble. Donc, comme à l'habitude, je vais tirer trois cartes pour vos énergies du mois d'avril et vous me direz si ça vous parle ou pas. Alors, la première qui vient, eh bien, c'est la roue de fortune. Décidément, elle a des choses à vous dire, à nous dire, à me dire. On va voir qu'est-ce qui se passe. Ensuite, on suit par la papesse. Ah, quand elle vient, j'ai toujours du mal avec elle. Donc, on va voir qu'est-ce qui vient avec cette papesse. Et la troisième, le pendu. Alors, vous allez voir, c'est très intéressant. Pourquoi intéressant? Parce que déjà, regardez, je vous montre. On a un chemin assez interpellant, dans le sens où vous voyez cette roue de fortune. Elle va nous faire des propositions. Ensuite, bim, on va tomber sur le 2. Donc de 10, on passe à 2. Et en fait, ce qui est vachement intéressant, c'est qu'après, on passe à 12. Donc on fait une espèce de montagne russe. On remonte. Mais déjà, on sait que lorsque 10 et 2 se mettent ensemble, ça donne 12. Donc, on a une espèce de double pendu. Ça veut dire que vous allez pouvoir faire plein de choses, même si c'est un peu la non-action en mouvement, comme on pourrait dire. En tout cas, c'est un peu le wu-wei, c'est la non-action, non-action en mouvement. C'est waouh, vous allez voir, qu'est-ce qui se passe. On commence par le début, je me calme, j'inspire, j'expire. Et donc, cette roue de fortune, eh bien, déjà, elle vous invite à avancer, à ne pas stagner, à passer à l'action. Évidemment, il y a des choses à faire, il y a des choses à mettre en place, il y a une possibilité de, d'aller vers de la nouveauté, d'aller vers de la structure. Alors, il peut y avoir des choses d'un point de vue du karma. Alors, évidemment, il faut croire au karma, il faut croire à la réincarnation, il faut croire à ce genre de choses. Mais il y a un lien, en tout cas en avril, c'est comme si vous alliez pouvoir, je ne sais pas, faire quelque chose, mais elle, elle vous invite à peut-être aller vers la découverte. Vous voyez, la route tourne vers, on va chercher quelque chose, on va découvrir, alors je ne vais pas vous dire que vous allez avoir des nouvelles, mais c'est peut-être un peu comme si il y a soit des choses cachées qui vous sont révélées, soit que vous allez aller un peu plus loin que le bout de votre nez pour dire je dois aller chercher un peu plus en profondeur, aller un peu plus là où je vais trouver mes réponses et pas me contenter de ce qui est, de ce que je vois, tout simplement. Oh, je vois ça. Ah, c'est ça. Non, non, non. Vous allez devoir aller plus loin. Et c'est, je crois, un mécanisme que vous connaissez bien. Enfin, ça dépend pour qui, hein. Je connais des balances qui sont comme ça, très, allez, on va creuser, on va creuser, on va creuser. J'en connais d'autres qui disent, ah ouais, ok, je pense, ça c'est bon, je m'en fous. Voilà. Vous voyez un peu dans quel mood, disent les jeunes, dans quel mood vous vous situez en avril. Mais en tout cas, il y a du mouvement, du mouvement. Peut-être avez-vous l'intention de vous former, de suivre des enseignements ou des études, ou pas des études, peut-être si vous êtes, alors j'allais dire si vous êtes en âge d'étudier, on est toujours en âge d'étudier, mais si on a l'envie d'apprendre quelque chose de neuf, pourquoi pas? C'est bien de commencer en avril ou de faire des recherches personnelles. En tout cas, il y a un peu cet ordre d'idées-là. Et pourquoi? Parce qu'on a un pendu qui vient aussi euh, vous inviter. Alors, je vais essayer que ce soit un peu élégant. Élégant. Alors, attendez. Bon, en miroir, moi, j'ai toujours du mal. Voilà, comme ça, c'est mieux. Le pendu qui vient quand même se positionner en accueil. Donc, moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que lorsqu'on a notre roue de fortune
qui vient un peu comme ça se libérer dans un apprentissage. Vous êtes dans l'accueil de ce qui est. Mais il y a un chemin qui s'ouvre ou qui se réouvre vers le côté spirituel, vers le côté bien-être, vers le côté de la détente, vers le côté méditation peut-être ou massage. Enfin, il y a quelque chose de cet ordre-là. Euh, Pourquoi pas? Essayez, voyez si ça vous parle. Si ça vous parle pas, évidemment, vous laissez tomber, vous dites, bon, il raconte que des conneries, lui, avec ses machins. Mais si ça vous parle, allez-y voir plus loin. Pourquoi je vous dis ça? Pourquoi je vous dis d'être dans l'accueil de ce que vous allez découvrir ou d'être dans l'accueil de ce que vous voulez vraiment? Pourquoi je vous dis ça? Je reprends le début. Parce que lorsqu'on a notre roue de fortune qui se met avec notre papesse, forcément, il y a cet apprentissage, mais ça libère l'autre pendu. Hop, ça le libère tellement bien que... Et le pendu, c'est le lâcher prise, c'est l'accueil de ce qui est, je vais le mettre devant, c'est l'accueil de ce qui est, c'est le côté spirituel, c'est aussi le côté bien-être, c'est le côté méditatif, mais il va surtout vous aider, lorsque ces deux-là se mettent ensemble, il vous aide à aller voir les choses de façon différente pour pouvoir soit éclaircir votre point de vue, soit l'enrichir, soit lui donner une opportunité nouvelle. Et lorsque ce nouveau point de vue vient, votre pendu se retourne et il est en joie parce qu'il va, vous voyez, c'est un peu comme s'il faisait sa petite danse, là, la danse celtique. Donc, vous avez de quoi être touché dans votre cœur. Voilà ce que j'ai envie de dire. Mais on ne va pas s'arrêter là. Hein. Je me remets mon petit pendule sur ma table. Donc, quand ces deux-là sont bien en accord, vous avez une libération spirituelle qui peut se faire ou pas. Hein. Vous n'êtes pas obligé d'aller vers ce que je vous dis une fois. Hein. Mais vous allez quand même comprendre que lorsque la papesse, elle, se met en positionnement avec notre pendu de base, ça laisse la place à tempérance. Et tempérance, c'est quoi? C'est la spiritualité, c'est l'ange protecteur du tarot, c'est votre ange gardien. Donc, il y a beaucoup d'énergie qui peuvent circuler. Il y a quelque chose qui va se passer, qui pourrait se passer pour vous d'un point de vue plus haut. Donc, si vous recevez de l'info d'en haut, acceptez, recevez et voyez ce que vous pouvez en faire. Il y a en tout cas un cheminement spirituel qui, à mon sens, va s'ouvrir en ce mois d'avril si vous l'acceptez. Évidemment, si ça vous parle, si vous avez envie d'y aller, vous n'êtes pas obligé, bien sûr. Mais je continue mon développement. Lorsqu'on a la base, hein, vous vous souvenez, la base, c'est ça. La base, on a 10 et de 12 et 12, 24. 24, ça nous donne 6. Ça nous donne la base de l'amour. Mais dans amoureux, il y a amoureux. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose qui va remplir votre cœur en ce mois d'avril? Est-ce qu'il y a peut-être une libération des doutes et des gambergéture, j'aime bien ce mot-là, je ne pense pas qu'il existe, mais il y a des doutes comme ça qui tournent, il y a des choses, peut-être qu'avec toi, tu penses quoi, et stop, arrêtez tout ça, engagez-vous, allez vers votre cœur. La base, c'est Avril, va vers ton cœur, ce qu'il t'invite à faire, choisissez, passez, prenez une décision, allez dans le choix, engagez-vous. Choisir, c'est renoncer à tout le reste, puisque vous prenez un truc, vous renoncez au reste, mais surtout, choisir, c'est avancer. Donc, vous avez envie d'avancer, donc choisissez, engagez-vous pour la base d'avril. Je continue, donc là, on a vu que lorsque ces deux-là se mettent ensemble, eh bien, on a donc un pendu. Lorsque ces deux-là se mettent ensemble, on a tempérance. Et ce qui est important, ce qui est interpellant, c'est que lorsque tempérance et pendu se mettent ensemble,
ça donne 14, 24, ça donne 20, 14 et 10, 24 et 2, 26. Je vais y arriver. 26, 2 et 6, 8, 8, 8, 8, 8. Et 8, c'est quoi? Je la cherche. C'est la balance. Donc, ça veut dire que, alors, la justice, pourquoi je dis la balance? Parce que je me dis, la justice, c'est tout à fait la balance. Vous la voyez, la justice. Elle est dans le haut de cette pyramide que je viens de construire avec vous. Donc, quelque part, vous êtes en recherche de choses de plus justes. Mais moi, je dis, moi, je dis et j'affirme que avril, vous allez être placé face à vous-même pour un avancement d'un point de vue de votre cœur, d'un avancement spirituel. Et la justice, elle va se mettre face à vous dans le miroir. Vous allez alors, je vais vous inviter à faire un exercice. Vous allez vous positionner devant le miroir. Je sais, vous n'aimez pas ça, mais vous allez le faire quand même, ou pas. Mais c'est une invitation. Positionnez-vous devant le miroir. On inspire, on expire. Ok, on ferme les yeux. J'inspire, j'expire. J'ouvre les yeux en douceur et je regarde et je me vois. Et là, l'émotion, elle vient parce que l'émotion, waouh, on voit qui on est. Et on peut, en ouvrant notre cœur, on est vraiment dans un travail sur soi. Et je pense à mi-balance qu'en avril, si vous avez une chose à retenir, une chose à y aller, c'est faites un travail sur vous-même pour l'apprentissage de vous aimer plus, de vous accepter. Excusez-moi, c'est un peu émotion, de vous accepter, parce que ça vaut pour moi, hein. Je vous dis, je suis pas balance, mais je ferais bien de faire pareil. De vous accepter, de vous autoriser à, ok, je suis pas si mal, je suis pas si mal, je suis même très bien. Et faites ce travail d'acceptation de vous-même. Je vais pas dire d'amour de vous, parce qu'aller direct de l'amour de soi, c'est mission, pour moi, c'est mission impossible, d'accord? On ne peut pas passer de tout à rien, de je me déteste à je m'aime. Non, il y a d'abord un travail d'acceptation de soi. Et moi, je pense qu'Avril va vous aider à démarrer cela, à démarrer ce chemin vers vous-même. Voilà. Je sais pas si ça va vous parler, mais en tout cas, moi, ça m'a beaucoup parlé pour vous. Donc, je sais que c'est un chemin qui est compliqué, qui est difficile. Donc, laissez-moi des commentaires. Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Si vous trouvez que je suis un petit rigolo, dites-le moi parce que c'est bien aussi. Ça veut dire que ça vous a touché. Si au contraire vous dites, wow, c'est super, dites-le moi aussi parce que ça veut dire que ça va toucher. Donc, dans tous les cas, vous me le dites parce que, voilà, parce que j'avais envie que vous sachiez ça. Alors, je ne sais jamais à la base qu'est-ce qui va sortir. Donc, voilà, ça vous parlera ou pas, un peu importe. Mais n'hésitez quand même pas à liker, à partager, à communiquer, à vous abonner, quoi d'autre, à commenter. Et ben, voilà. Et puis, si vous avez besoin, si vous avez envie d'une consultation avec le tarot, c'est possible en visio ou au cabinet chez moi à Saint-Laurent-du-Var. Donc, où que vous soyez dans le monde, où que vous soyez dans le monde, du moment que vous parlez français, on se fait une petite visio, on répond à vos questions avec le tarot. À moins que vous ayez envie de faire un travail avec le référentiel de naissance. Et là, on est tout dans la connaissance de soi, avec ses ressources, avec ses forces, avec ses défis, avec tout ce genre de choses. Donc, à mi-balance, n'hésitez pas, je suis là pour vous. Je vous embrasse et puis on se retrouve au plus tard pour le taroscope du mois de mai. Mais entre-temps, vous pouvez me suivre sur Instagram, sur LinkedIn, sur Facebook, sur YouTube. Je m'arrête là, c'est assez à gérer. Et en tout cas, on avance ensemble. Ciao, ciao, ciao.